Quand le printemps arrive sur la côte est du Canada, quelque chose de magique peut apparaître à l'horizon. Et non, je ne parle pas des baleines ou des macareux. Je parle des icebergs. On a pu lire des histoires de glace anciennes dérivant au printemps près des petits villages de pêcheurs. Mais les icebergs, eux, ne sont jamais garantis. Certaines années, ils arrivent en grand nombre, et d'autres, ils n'arrivent pas. Nous avons donc planifié notre parcours avec soin, en espérant croiser ce qui pourrait bien passer par ici cette année. Et donc, les doigts croisés et les bagages entassés dans notre Mitsubishi Outlander, nous avons pris la route lentement à travers Terre-Neuve pour la découvrir par nous-mêmes. Terre-Neuve et Labrador se trouvent à l'extrémité est de l'Amérique du Nord. C'est une île rocailleuse sur l'Atlantique Nord. Les gens d'ici l'appellent le Rocher, et cela pour des bonnes raisons. C'est une terre de falaises déchiquetées, de rivages battus par les vagues et de routes qui semblent disparaître dans la mer. Le système Super All-Wheel Control de l'Outlander a tout pris en main. En mode gravier la plupart du temps, et suivant sans hésiter des pistes cauteuses et des routes abruptes. Mais ce n'est pas seulement le paysage qui rend cet endroit unique. C'est aussi un lieu où les habitants vous accueillent avec le sourire et vous invitent à partager un repas. Où les gens sont profondément fiers de leur culture et de leurs traditions et tiennent absolument à vous offrir un peu de leur magie. Ici, l'air est frais et le poisson est encore plus frais. La bière est bonne et la musique se fait entendre toujours avec passion. On dit que si vous visitez Terre-Neuve, vous ne voudrez plus jamais repartir. Nous nous sommes réveillés à Twillingate, la capitale mondiale des icebergs, avec une douce impatience. Déterminés à trouver des icebergs, nous avons suivi leur trajectoire en ligne grâce aux cartes satellites et aux rapports locaux. La plupart de ces icebergs se détachent des glaciers de l'ouest du Groenland, certains âgés de plus de 10 000 ans, et dérivent sur près de 3000 km vers le sud, le long du courant du Labrador. Il leur faut près de 2 ans pour arriver jusqu'ici, et même à ce moment-là, rien ne garantit qu'on pourra les voir. Mais, après avoir suivi leur lente descente vers le sud, nous avons découvert qu'ils étaient déjà arrivés à Twillingate et qu'ils étaient bien plus proches qu'on le pensait. Nous voulions voir les icebergs de la meilleure façon possible, en bateau. Alors, nous avons embarqué avec le capitaine Dave, un pêcheur local qui passe ses étés à guider les visiteurs dans l'allée des icebergs. Nous avons pris la mer vers l'Atlantique Nord. Et puis, ils sont apparus. Voici la côte est du Canada. Une terre façonnée par le vent, la mer et le temps. Où de la glace âgée de 10 000 ans glisse devant les anses tranquilles et où les embruns salés flottent dans l'air froid de l'Atlantique. Et même si ce sont les icebergs qui nous ont attirés ici, ce sont les gens qui nous ont fait sentir comme chez nous. Nous sommes venus à la poursuite de quelque chose qui pouvait très bien ne jamais apparaître. Et nous avons trouvé un endroit qu'on n'oubliera jamais. Et puis, comme à la fin de chaque saison des icebergs,
ils repartent et fondent. Mais la magie de cet endroit et les souvenirs qu'on y a créés, ça, c'est quelque chose qui durera pour toujours.